Bonjour Stéphanie, Bonjour Isabelle. nous sommes pour ce premier rendez-vous sur ce confinement, ce deuxième confinement. J'ai voulu avec vous Stéphanie faire un zoom. On va parler de rangement. On est à la maison, on est chez soi. Alors en général, on range un peu. Et vous êtes Les deux conditions sont réunies, on a du temps, un petit peu plus de temps et on est chez soi. Donc on peut aller au bout de la démarche. Stéphanie, vous êtes la spécialiste du rangement. On peut l'appeler coach du rangement. Vous appelez Stéphanie Rabourdin de l'entreprise Savoir Ranger et Bien-être. Et vous êtes située sur Besançon, Stéphanie. C'est un plaisir aussi de voir que ma maison et nous passe les ondes et va du côté de Besançon. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un point avec vous du rangement, de ce métier aussi qui est le vôtre, qui est un nouveau. Alors, C'est ça. ça a commencé quand, Stéphanie? Alors, j'ai créé mon entreprise en janvier 2019 qui s'appelle Savoir Ranger et Bien-être. Et en effet, ce nouveau métier, je suis une coach en rangement et en organisation, une organisatrice d'intérieur. Et mon métier répond à des nouveaux besoins qui sont liés à des changements sociétaux. On achète beaucoup et on se lasse très rapidement. Et pour combler cette lassitude, eh bien, on rachète de nouveau. On oublie une étape essentielle, c'est de faire du tri, de désencombrer pour équilibrer les entrées et les sorties à domicile ou en entreprise. D'hier à aujourd'hui, il faut rappeler aussi que c'était votre métier. Vous étiez dans l'organisation déjà. C'est ça. Pendant 25 ans, j'ai travaillé pour des enseignes de prêt-à-porter où j'étais directrice de magasin, manager d'équipe et formatrice pour le réseau en termes d'organisation, de gestion du temps et des priorités. J'ai monté en compétence les responsables de boutiques pour qu'elles puissent vivre sereinement leur journée et pour le bien de leurs clientes. Et puis au bout de 25 ans, j'ai eu envie de faire le point sur mon parcours. J'ai eu envie de continuer à transmettre ces compétences que j'avais peaufinées, mais dans un autre cadre. Et j'ai créé ce cabinet de conseil lié au rangement et à l'organisation. On peut dire que ce métier vous va comme un gant, Stéphanie. On va en parler justement. On va parler qu'est-ce que procure un bon rangement déjà? Le bien-être. Et on dit que c'est plutôt bon pour la tête, un bon rangement. Pourquoi? Tout à fait. Déjà, en fait, le rangement, c'est une compétence qui ne s'apprend pas dans notre société. On dit à un enfant va ranger ta chambre, mais on ne leur explique pas finalement qu'est-ce qu'on attend derrière ce mot rangement. Donc, c'est vraiment donner une place à chaque chose pour pouvoir remettre chaque chose à sa place. Alors, ça paraît simple, mais lorsque les environnements sont très encombrés, c'est très compliqué de faire et de trouver de la place. Donc, il faut gérer cette problématique-là. Donc, dans un premier temps, il faut faire le tri, il faut évacuer des maisons tous les objets qui sont inutiles, qui sont parfois en double, cassés, pour ne garder que ce qui nous procure du plaisir et qui nous répondent à notre besoin sur le moment, au moment. Nous, on aime bien entendre gagner du temps pour se Oui. consacrer peut-être à plus de loisirs, une tranquillité d'esprit, ça c'est bien, et retrouver de l'énergie. Et puis reprendre le contrôle de leur objet, de nos objets et notre environnement. Ça, ce sont des choses quand même essentielles aujourd'hui, surtout quand on vit de plus en plus dans son foyer. C'est ça. En fait, la demeure est vraiment un élément vital de notre existence et on a tendance à l'avoir oublié parce qu'on travaille beaucoup, les familles sont recomposées, il y a beaucoup de trajets qui ont lieu et donc c'est toujours du temps qu'on ne passe pas à ranger. Et donc, euh, en plus, dans cette période-là très anxiogène que nous vivons, la demeure est vraiment, doit être un lieu de sécurité et un lieu de confort, et un lieu dans lequel on doit reprendre de l'énergie. Et c'est compliqué lorsque, eh bien, on rentre dans son salon, par exemple, et que la table ou les espaces sont encombrés, eh bien, on ne peut pas se reposer mentalement
ça, c'est impossible. Et la seule solution à l'inconfort, c'est vraiment de prendre des décisions, savoir que garder, que donner ou que vendre. Et c'est vraiment mon rôle d'accompagnement là-dedans, à amener les gens à décider sur chaque objet. Alors, comment ça fonctionne, Stéphanie? Une femme ou on va dire une famille vous appelle. Elle vous appelle parce qu'elle est débordée ou parce qu'elle ne sait plus par où commencer? Comment ça C'est ça. fonctionne? En fait, déjà, la personne, quand elle m'appelle, elle a longtemps réfléchi parce que c'est une démarche pas facile. Donc, on peut dire que en prenant le téléphone, elle a déjà fait 50% du travail parce que c'est vraiment une introspection, c'est une grosse sortie de sa zone de confort de faire intervenir quelqu'un dans son cercle d'intimité qu'elle ne connaît pas. Euh, dans un premier temps, on a un échange. Elle m'explique sa problématique. Je dois comprendre ses freins, ses points de blocage. Et généralement, j'interviens à domicile sur une période de 4 heures pour qu'il y ait un avant et un après. Et ensemble, nous faisons toutes les étapes du rangement, c'est-à-dire le tri, le désencombrement et la réorganisation de tous les espaces de rangement. Et on opère ça ensemble. Donc, on le fait avec méthode, la méthode de Marie Kondo, et on va au bout de la démarche. Parce que très souvent, les personnes qui m'appellent, elles ont commencé et le désordre est revenu. Elles sont fatiguées, elles ont perdu confiance et en fait, elles ont l'envie, mais elles ne savent plus comment faire. Alors, elles ont écouté beaucoup d'émissions, elles ont lu beaucoup de livres, mais il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique. Et moi, c'est vraiment un accompagnement personnalisé en fonction des contraintes de la famille ou des contraintes professionnelles que Alors, j'apporte. Stéphanie, ça pêche où en général dans les foyers du côté du linge, des vêtements, de la machine à laver? Alors, à domicile, en effet, la problématique numéro une, c'est la gestion du linge. Parce que cette mission-là, elle est récurrente, elle est chronophage, elle est énergivore. Euh, et comme on a pendant plusieurs décennies acheté en trop grande quantité sans avoir fait du tri, eh bien, il arrive un moment donné où les murs ne sont pas extensibles et le linge est dans toutes les pièces de la maison. Et les placards ne sont plus on va dire, suffisant en nombre et en grandeur. Donc, en effet, c'est la problématique numéro une chez les particuliers et en entreprise, la problématique numéro une, c'est l'accumulation de papier et les problèmes d'organisation. Donc, c'est, voilà, on m'appelle quand, souvent j'entends, je n'ai pas assez de temps. Or, cette notion-là de temps, elle est la même pour tout le monde. Et, et donc, c'est vraiment un changement d'habitude qui doit s'opérer pour retrouver petit à petit le contrôle de voilà, son planning, tout simplement. On parle de surconsommation. Un objet qui rentre est un objet qui sort, m'avez-vous dit. Un objet qui rentre, ça sous-entend qu'il faut en faire sortir un autre qui n'est plus utile ou qui ne plaît plus pour éviter l'effet rebond. Donc, c'est vrai que autrefois, l'objet qui était acheté, il avait un sens, il répondait à un besoin. Et puis, on est rentré dans plusieurs décennies où tout était fait pour nous susciter de besoins et donc on a acheté en surnombre. Et on nous a fait croire aussi que les objets faisaient partie de nous. Ils nous identifiaient et donc on s'est retrouvé avec un combat de conscience, une contradiction intérieure et on s'est dit, je constate chez moi que j'ai beaucoup trop de choses, beaucoup ne me plaisent plus, mais je ne peux pas vraiment les évacuer de chez moi puisqu'ils font partie de moi. Or, les objets, ce sont des objets, on les garde si on en a besoin, mais ça n'est pas utile de garder, par exemple, les objets qui sont abîmés, qui sont cassés. Voilà, ce sont des prises de décision qui Les sont parfois objets, difficiles. voilà, les objets qui nous apportaient du bien-être, Stéphanie, et un espoir pour le futur, nous apportent alors contraintes et oppression. C'est C'est ça. On se retrouve possédé par nos possessions. Les objets bloquent vraiment. Et on se dit, j'ai vraiment envie de me retrouver bien chez moi.
Mais comme on travaille beaucoup, on n'a pas trop le temps et bien les week-ends, on préfère sortir ou faire du sport et on se dit bah ça je le ferai plus tard. Et puis on se retrouve pendant les grandes vacances, euh, on part en vacances et très souvent moi en septembre mes clientes me disent mais en fait ça fait 2 jours que j'ai repris et j'ai déjà perdu tout le bénéfice de mes vacances. Donc il y a un problème. Il faut changer quelque chose pour avoir d'autres résultats visibles et pérennes. On parle de la méthode Kondo, c'est une méthode qui est efficace, que beaucoup de gens utilisent. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte, cette méthode? Alors, cette méthode-là, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est du rangement par catégorie d'objets. C'est-à-dire que quand on décide de passer à l'action, eh bien, on peut ranger, par exemple, toute la vaisselle, tout le linge, tous les papiers, et on va au bout de la démarche. Et l'avantage aussi, c'est de rassembler dans un premier temps, par exemple, tous les vêtements qui s'accumulent dans le dressing, et le fait de les voir rassemblés en un lieu précis, déjà, ça fait un déclic à la personne. Elle se rend compte du volume, de la quantité des vêtements qu'elle a achetés, qu'elle n'a pas forcément mis. Et ça fait un déclic pour l'après. Et ensuite, c'est vraiment prendre chaque vêtement dans la main et se dire, est-ce que cet article, bah, je suis bien dedans? Est-ce qu'il me correspond? C'est oui ou c'est non? En fait, on conscientise beaucoup trop à ces questions et il faut prendre exemple sur les enfants. Un enfant, quand on leur demande est-ce que tu aimes ce jeu, c'est oui ou c'est non. Il ne va pas réfléchir 10 minutes à se dire c'est peut-être oui, c'est peut-être non. Donc, il faut son instinct, voilà, et utiliser ses sens pour pouvoir décider concrètement. Et puis, une fois que le tri est fait, eh bien, c'est réorganiser les tiroirs, les placards, les étagères pour que le matin, la personne gagne du temps et qu'elle trouve au bon endroit le vêtement qu'elle avait en mémoire et qu'elle voulait absolument porter. Moi, j'ai une cliente, elle m'a appelée, elle me disait, le matin, en ouvrant mon placard, déjà, je suis épuisée pour la journée, de voir à quel point c'est le bazar. Et c'est vrai parce que ça renvoie une mauvaise image de soi en se disant, j'ai acheté tout ça, j'en mets même pas la moitié, ils ne sont pas mis en valeur et finalement, bon, ça ne nous pas forcément une belle image. Voilà. Ça arrive. Donc, et puis, la méthode de Marie Kondo, c'est Alors, on vraiment parle des 10 clés. la méthode de Marie Kondo, c'est vraiment avoir en une vision eh bien, tout ce que l'on a. Et le rangement à la verticale qu'elle préconise, elle permet déjà de gagner de la place quand on range et de voir en un coup d'œil ce que l'on possède, ce que l'on possède. Et de ranger à la verticale, c'est facile à prendre le vêtement et puis c'est facile à ranger sans défaire les piles qui peuvent être très hautes dans d'autres conditions. On parle des 10 clés pour commencer efficacement son désencombrement. Alors, ça, ce sont des astuces que vous nous donnez. Oui. Ah, Alors, il en existe des nombreuses d'astuces. La principale, déjà avant de commencer, c'est de faire un état des lieux chez soi, de se poser dans son canapé, de prendre le temps de regarder et d'accepter déjà que l'on possède beaucoup trop. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cet état des lieux, il permet de visionner, enfin de repérer les foyers d'encombrement. Un foyer d'encombrement, c'est vraiment un point chaud et on a beau le ranger, et bien naturellement, au fil du temps, les choses reviennent à cette place. Et donc, il faut comprendre pourquoi. Et puis ensuite, eh bien, il faut respecter la fonction de chaque pièce. Trop souvent, les pièces ont trop de fonctions. Le salon, c'est une salle à manger, ça peut être un lieu de travail, c'est également la cuisine. Enfin, généralement, quand il y a trop de fonctions dans une pièce, cela amène l'encombrement. Et puis enfin, il faut planifier ces séances d'organisation, de rangement. Et quand on veut
commencer seul et en autonomie, il faut commencer pas à pas. Donc, commencer par des petites surfaces et aller au bout de cette démarche-là. Voilà, ne pas finir, ne pas s'arrêter tant qu'on n'a pas fini. Le mot pour la fin, Stéphanie, vous nous rappelez, vous êtes sur Besançon, vous nous rappelez vos références. Et puis, vous faites aussi le professionnel. Ça, c'est une demande forte au niveau des entreprises. Oui, oui. Alors, je suis basée à Besançon. J'interviens en présentiel sur un périmètre de 300 km. Et au-delà, l'intervention peut se faire à distance. J'interviens à domicile et auprès des TPE. Voilà, je les aide à rendre leur bureau, on va dire, aéré, léger, à retrouver en fait le bon papier au bon moment, c'est-à-dire donc à revoir leur façon d'archiver et puis à modifier leurs habitudes dans leur gestion du temps pour en gagner, mais gagner du temps de qualité. Et s'il y a un mot de la fin, ce serait d'être convaincu que prendre soin de son intérieur, c'est prendre soin de soi. Ça, c'est une évidence. Et surtout dans des moments que nous vivons, c'est très important de reprendre de l'énergie et reprendre, on va dire, une sorte de pouvoir en soi pour pouvoir affronter l'extérieur. Le côté très sécurisant de la maison, de l'appartement, hein, le côté, on va dire, énergisant. La maison aujourd'hui. Cocooning, voilà, pour se ressourcer, retrouver une harmonie et gagner du temps, en fait, hein, gagner un temps pour l'octroyer pour soi et l'entourage qui en a besoin aussi. Merci Stéphanie de votre intervention. On rappelle donc le nom de l'entreprise. Vous êtes située à Besançon et vous êtes donc l'entreprise Savoir Ranger et bien-être. Tout s'explique en fait dans le nom de votre entreprise. C'est ça. C'était très important pour moi parce que savoir ranger, c'est de la transmission de compétences. Hein. Le rangement et l'organisation sont des compétences qui ont une part innée et quand on n'a pas cette part, c'est très compliqué. Donc moi, ma plus belle des satisfactions, c'est de transmettre et de voir que mes clients reprennent l'autonomie et reprennent le contrôle de leurs objets, de leur environnement et de leur temps. Merci Stéphanie et puis merci à toute notre communauté, Ma Maison Inno. C'était notre première, on va dire, visio. Hein, donc depuis ce deuxième confinement, on en fera sans doute la semaine prochaine aussi pour d'autres rendez-vous. Merci Stéphanie et on se dit à très vite. À bientôt.